Sud Radio, les sentiers de l'été. Et bienvenue dans notre dernier rendez-vous des sentiers de l'été de la semaine, car nous revenons bien sûr dès lundi prochain. Ce rendez-vous qui mêle évasion, grandeur, nature. Aujourd'hui, je vous emmène sous terre, là où le silence résonne, où les mystères s'illuminent à la seule lumière de votre lampe frontale, peut-être. Direction la grotte de Clamouze, dans les gorges de l'Hérault, pour une expérience pas comme les autres. Spéologie, escape game, souterrain et parcours d'acrobranche dans les entrailles de la terre. Pour en parler avec nous, j'ai le directeur de la grotte de Clamouze, Sandro Casagrande. Bonjour Sandro. Bonjour. Vous êtes sorti de la grotte là, vous venez de me le dire il y a 2 secondes et demie. C'est ça, j'ai quitté le frais pour avoir un peu de chaleur. Alors pour commencer, j'ai juste envie que vous nous plantiez un peu le décor de cette grotte de Clamouze. Depuis quand on l'a découvert? C'est vraiment un endroit assez particulier maintenant dans l'Hérault. Je peux que vous dire que c'est un endroit particulier puisque c'est le plus beau métier de ma vie que j'exerce depuis 15 ans. Donc la première ouverture au public s'est faite en 1964 et l'idée des découvreurs et des personnes qui ont aménagé la grotte, c'était de partager ce musée grandeur nature, cette cathédrale minérale au plus grand nombre et de manière la plus ludique mais amusante aussi. Qu'est-ce qu'on y découvre en y pénétrant pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion d'y aller cette année peut-être? On y découvre toute l'histoire de 2 grands sculpteurs, l'eau et le temps. Vous allez voir le début, c'est-à-dire le début du creusement d'une grotte par des galeries très chaotiques avec de la dentelle de roche. Et plus vous allez remonter dans la grotte, plus vous allez remonter dans des salles de plus en plus grandes, jusqu'à arriver à 5 millions d'années, où l'histoire de l'eau a arrêté de creuser, mais a commencé à sculpter des fistuleuses, des aragonites, des excentriques et des draperies. Alors vraiment, vous savez, quand on est enfant, on nous offre souvent un dictionnaire illustré, avec tout plein de photos et tout plein de noms. Eh bien moi, c'est ce que j'ai retrouvé ici quand je suis arrivé il y a 15 ans. Waouh. J'aimerais que vous me parliez de maintenant ce que vous avez mis en place, parce qu'il y a ce côté effectivement découverte de la grotte, visite, et puis à la grotte de Clamouze, on peut vivre beaucoup d'autres choses, et ça c'est plutôt chouette. Vous avez réussi à transformer cette grotte en je pourrais dire quoi, un terrain d'aventure qui est assez unique. Je voudrais qu'on commence par le spéléoparc. C'est quoi exactement? On fait de la spéléo comme on le voit à la télé dans les documentaires et tout et tout? Pas du tout. On fait, c'est un parcours aventure, c'est ce qui se rapproche le plus d'un acrobranche, mais dans la grotte. Donc on est un mixte sur une via ferrata et un acrobranche. Donc on va avoir des tyroliennes, des ponts de singe, des verticales, mais on n'aura pas de branche évidemment. Et après il y a 2 parcours, un parcours de 2 heures ou un parcours de 3 heures. Donc le 3 heures c'est à partir de 12 ans parce qu'on vous emmène vraiment sur une partie sauvage de la grotte. Mais vous avez dû y installer des ponts, des tyroliennes, et ça n'a pas abîmé la grotte du tout? Alors justement, nous préserver notre musée naturel, notre cathédrale, c'est au cœur de notre ADN. Donc quand on a commencé à faire cette étude, parce que ça a été le premier parcours en France, on a demandé au directeur de recherche du CNRS et bien sûr à la DREAL, si pour eux, avec tout le protocole qu'on avait mis en place de montage et de démontage, ils n'y voyaient pas de problème, et on a eu les avals des 2 parce qu'ils connaissent nos travaux de préservation depuis de longues dates. Incroyable, et donc ça a été accepté, il n'y a pas de souci, rien n'est abîmé, et Oui. Tout est respecté. Oui. Waouh, trop Et bien. au plus, en fait, c'est vrai que nous, on est engagé sur une démarche RSE, et quand on fait notre fameux bilan carbone, ce qui embête le plus, c'est presque le transport de nos visiteurs. Mais ça, on est en train d'y pallier petit à petit. Sandro Casagrande, vous qui êtes directeur de la grotte, la tyrolienne par exemple, vous vous rendez compte de ce que vous nous proposez, c'est-à-dire faire de la tyrolienne dans un musée de l'histoire de l'humanité, comme vous le disiez, avec les grands sculpteurs que sont l'eau, le vent, la nature, enfin, etc. C'est fou, j'ai hyper envie de venir vous rejoindre. Merci. Et effectivement, en fait, notre devise depuis 15 ans qu'on a trouvé avec mon épouse, avec qui on est à la direction, c'est découvrir, comprendre et s'émerveiller. Découvrir parce que peu de gens, malgré le grand nombre de visiteurs qu'on reçoit chaque année, connaissent pas encore le milieu souterrain, ont beaucoup peur. Et l'idée de ce spéléoparc, c'était de leur faire comprendre justement que le monde souterrain ne fait pas peur. Et la tyrolienne, comme vous l'avez dit, vous passez en dessous de fistuleuses et de drapés. Waouh. En plus, c'est des petits groupes de 8 personnes avec
avec un opérateur qui vous explique ce que vous allez découvrir, ce qui fait que oui, fatalement, on s'émerveille, mais vous me voyez pas forcément, mais j'ai le sourire parce que même moi, quand j'accompagne des groupes, je suis tellement content de voir les yeux briller de nos visiteurs quand ils font cette tyrolienne ou même le pont de singe, parce qu'ils prennent le temps en fait de vivre. Voilà. Ça, c'est incroyable. Je vais tout de suite vous poser la question peut-être qui gêne un peu. Les téléphones et les flashs, en tout cas, sont pour les photos interdits dans ce milieu naturel incroyable? Alors pour les flashs, oui, pour les photos, autant que nos visiteurs veulent. D'accord. Mais parfois, on leur demande de faire une pause, justement, et de profiter avec leur regard, parce que la plus belle photo qu'ils auront, c'est celle qu'ils vont imprégner dans leur mémoire et pas celle qu'ils vont avoir en instantané. Ouais, Bien que ça serve nos réseaux sociaux. Hein. Et le flash, effectivement, aujourd'hui, les appareils, même les smartphones d'il y a 10 ans font des très belles photos sans flash. Tout à fait. À qui s'adressent d'ailleurs les deux parcours, parcours de 2 heures, 3 heures? Est-ce qu'il faut être plutôt sportif? Est-ce que même tout le monde de la famille, y compris c'est une sorte de taille, j'imagine, plus que d'âge? Oui. Alors c'est à partir de 8 ans de taille, c'est 1m60 les mains levées. Le premier parcours est un parcours très famille, très pédagogique. Ça veut dire que même des personnes qui peuvent avoir peur ou autre, l'opérateur est là pour dire on le fait tranquillement. Si on fait plus de 2 heures, c'est pas grave, on est ensemble. Alors que le parcours où on vous emmène sur la zone sauvage, lui, est pas un peu plus technique, mais un peu plus fatigant parce qu'il y a 1 heure de plus. Donc on l'a mis à partir de 12 ans. La zone sauvage, dites-moi en plus. Alors cette zone sauvage, en fait, ça vous amène vers la grande plage du sable. C'est une énorme plage du sable où remonte la rivière souterraine quand il pleut beaucoup et elle n'est pas du tout visible du grand public. On est sur la grotte de Clamouze, on est dans les gorges de l'Hérault. Est-ce que l'on peut resituer d'ailleurs la ville ou le village le plus proche ? Saint-Jean-de-Fosse, le village des artisans, artisanat d'art, potiers et céramistes, Saint-Guilhem-le-Désert, Ouais. et pour être plus large, entre Montpellier et Béziers. Très 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 bel endroit que ce parcours et que cette grotte de Clamouze. Alors vous avez aussi imaginé, alors là c'est assez incroyable, franchement je trouve Sandro Casagrande que vous et madame votre épouse, vous êtes plein d'idées et d'imagination et bravo, un escape game dans la grotte. Oui, donc en fait, madame gère les finances et la compta, donc c'est elle qui me dit si on peut faire ou pas. Et quand on crée des activités comme ça, soit elle ouvre les vannes, elle dit on peut ou pas. Effectivement, là, on a fait un escape game. L'idée, c'était, je voyais bien qu'on ne touchait pas une tranche de jeunes, des geeks pour la plupart du temps, ou des gens qui aiment jouer au jeu. Et l'idée, c'était de pouvoir les immerger complètement, à la fois dans la grotte, mais sous forme d'escape game. Donc on a choisi l'époque de nos explorateurs, donc les années 40, et toute la thématique de l'escape game. Donc il y a 4 salles en fait dans la grotte, qui là encore sont pas visibles en totalité du public. On les équipe et le maître du jeu les dirige au talkie-walkie, donc ils vont découvrir des outils comme des tablettes, des applications, mais aussi ils vont devoir trouver les techniques des anciens explorateurs pour pouvoir avancer et trouver ce qu'il y aura à trouver. Waouh, on n'a pas le droit de dire là aujourd'hui ce qu'il y aura à trouver à la radio? Non. Déjà, je trouve que y a certaines vidéos déjà qui en disent beaucoup trop, donc on est obligé de retravailler les indices. Donc pour les escape games, un temps limité, des énigmes également à trouver. Record à battre. Esprit d'équipe, ça c'est hyper important. Esprit d'équipe. Ah, oui. Ouais. Alors on a deux idées. On a reproduit un petit peu comme pour le Spéléoparc. Si les familles le veulent que pour eux, il n'y a pas de souci, on le bloque que pour une famille. Mais nous, l'idée, c'est de réunir les gens entre eux, que ce soit par l'escape game ou le Spéléoparc, et ça permet souvent, à la fin du jeu, de retrouver les enfants jouer ensemble dans notre aire de jeu, ou alors les parents de discuter autour d'une glace artisanale ou de notre cola artisanal de chez nous. Ouais, alors moi les escape games que je fais, quand je trouve pas la solution à l'énigme, la porte finale ne s'ouvre pas. Je vais rester enfermé dans la grotte? Non, la porte finale s'ouvrira, mais on a fait une particularité, c'est que la fin de notre escape game, pour récompenser en fait nos visiteurs, on leur offre quelque chose. C'est quoi Je ne sais pas, il faudra venir le faire. Il y a 4 cryptes, 4 salles, donc il y a 4 énigmes différentes pour cet escape game dans la grotte de Clamouze, dans l'Hérault.
Voilà. Et le record à battre, c'est 71 minutes. On estime 80 minutes. Après, la particularité, là encore, c'est que pour les familles, comme le moment de l'escape game est privatisé que pour eux, pour les familles, s'il y a un moment des parents qui disent est-ce qu'on peut profiter de la salle? Désolé. Allez-y, répondez, vous dites que vous êtes en interview et que la personne fait je rigole. Donc sur en fait, ce qui Radio. va se passer, oui, bien sûr. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le maître du jeu va revenir vers les visiteurs et va mettre en pause le chrono et va leur décrire la salle. Parce que là encore, on est tous polyvalents. On peut être game master, on peut être guide, on peut être évidemment sur le Spéléoparc. Ce qui fait que ça nous donne plusieurs compétences toujours pour émerveiller nos visiteurs. Alors, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de tout ce projet que vous menez et de tout ce que vous créez avec la grotte de Clamouze. Vous êtes soutenu ? Alors, est-ce qu'on est soutenu? Je suis désolé, je suis harcelé par le téléphone. Non, mais oui, bonjour, je suis sur Sud Radio, merci de ne pas me déranger. Non, je plaisante. Vous êtes Donc, en fait... oui, pardon. Par l'Union européenne, non? Alors, on a été subventionné la première fois pour le Spéléoparc, effectivement. Et puis après, on a une devise, c'est de fonctionner en autofinancement la plupart du temps. Donc l'escape game, en fait, le temps de créer les pièces, les trappes, les coffres, j'ai mis 1 mois et demi de travail, tout compris avec le scénario. Et là, on n'a pas demandé, on n'est pas aidé, mais peut-être qu'un jour, si on développe les visites théâtralisées pour l'année prochaine, on demandera à ce moment-là une participation, oui. Et si c'est possible. Vous avez ouvert des nouvelles galeries dernièrement sur la grotte de Clamouze? Alors, on n'a pas ouvert de nouvelles galeries. Par contre, on a fait des nouvelles découvertes tant sur la rivière souterraine que sur un nouveau réseau intermédiaire où, à partir de cet automne, on va créer une offre immersive où on va proposer à des clients qui choisiront cette offre de partir 4 heures sur la réserve naturelle de Clamouze jusqu'au balcon. Donc un balcon, c'est vrai qu'on imagine un balcon avec une vue panoramique, c'est le cas, mais sous terre. Vous aurez l'équivalent de vous, quand je disais une cathédrale, mais c'est vrai, vous allez avoir l'équivalent même du grand hall de Versailles avec des couleurs, des éclats, quand on a découvert cette galerie, c'était à couper le souffle. Alors évidemment, on le sait, aujourd'hui il fait chaud, de plus en plus chaud, et dans l'Hérault, là aussi il fait très très chaud, donc c'est plutôt frais dans la grotte, ça va faire du bien. Je peux venir en tongs ou il faut quand même mieux venir à bien chaussé? Alors, on a, comme disent les Anglais, on a des flip-flops toute l'année, mais le mieux, c'est quand même des petites baskets pour pouvoir profiter. Après, le parcours est très très bien aménagé, il y a des rampes de partout, mais c'est mieux de venir en petite basket et éventuellement, si vous êtes frileux, un petit gilet. D'accord. Sandro Casagrande, vous êtes le directeur de la grotte, il faut réserver pour autant le Spéléoparc que les escape games? Oui, réserver, c'est bénéficier alors ça fait très commercial, hein, désolé, mais c'est bénéficier de tarifs préférentiels et être sûr d'avoir de la disponibilité. Voilà, et on peut réserver sur le site internet? Tout à fait. Tout simplement. Clamouze.com. Voilà, clamouze.com, CLAMOUSE.com. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la grotte, Sandro Casagrande, de votre accueil. Merci à vous pour ces beaux échanges. Ouais, belle plongée en tout cas dans les entrailles de Clamouze. Alors si vous cherchez d'ailleurs, vous qui écoutez Sud Radio, une belle activité à faire en famille, entre potes ou même en amoureux, ou simplement la découverte de ce joyau également de la nature, vous n'hésitez pas, direction la grotte de Clamouze. Et quant à nous, bien dans quelques instants, on va retrouver Rémi avec la dernière escapade de la semaine dans l'Aveyron. Il reçoit Olivier Mériel, qui est photographe des vignes de l'Aveyron. Et juste après, ce sera bien sûr le retour de l'actu de 13h.